Ce coup de pelle marque le lancement officiel des travaux d'intervention rapide et de réhabilitation partielle de certaines artères du centre-ville et du quartier Zout dans la ville de Likassi. Financé par le gouvernement provincial sous la supervision de l'Office de voirie et drainage OVD, ce vaste chantier est exécuté par l'entreprise chinoise CCECC et ce, de manière progressive. Il vise dans un premier temps la réhabilitation tout entière de l'avenue de la gare, du commerce et de la justice, faisant ainsi amorce avec le boulevard de l'Indépendance. Dans la foulée, d'autres avenues du quartier Zout seront d'ici très peu ciblées pour subir la même touche, notamment le Jacaranda des artisans, précise le chef d'antenne OVD Likassi, l'ingénieur Marc. Il y a plusieurs acteurs qui vont être traités, communément Camagnola de la justice et du côté quartier Zout. Il y a des avenues qui vont recevoir des travaux à structure classe, structure normale, c'est-à-dire couche de base et couche de roulement, c'est-à-dire des chaussées qui n'ont pas subi une détérioration très significative. Les ouvrages d'assainissement sont également envisagés afin de protéger la chaussée contre les eaux de ruissellement. D'où cette interpellation de la population et des services sectoriels à la bonne gestion des immondices. D'autres personnes ont déjà utilisé ce système d'assainissement d'évacuation des eaux en se servant de dépôts pour boucher les histoires. Et quand les eaux stagnent, ruissellent à la surface, ça crée des problèmes et ça provoque aussi une détérioration rapide. Que la population et d'autres services administratifs liés à la ville par rapport aux travaux d'entretien puissent nous aider et nous accompagner dans ces processus. Parce qu'à Likassi, les eaux sont recueillies à la surface par rapport avec des filets d'eau. Mais si ces filets d'eau-là sont bouchés, quand les eaux stagnent, ça dérange rapidement la chose. Cette partie des travaux est comprise à cheval entre la stratégie Opération Trou Zéro, initiée par le gouvernement provincial et ses services sectoriels, et le plan opérationnel de l'OVD en vue de baliser la fluidité du trafic.